Ewo, Ewo. Encore du boom, du show en Côte d'Ivoire. Assalfo a été arrêté selon les propos de Johnny Pacheco. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. À Marseille. Et chaque année, la Côte d'Ivoire donne des milliards de francs CFA à un club en voie de disparition. Un club qui a disparu des écrans des projecteurs. Un club, c'est-à-dire on prend l'argent du contribuable ivoirien et on va donner ça à un club en France parce qu'ils n'ont qu'à écrit Sublime Côte d'Ivoire. Mais ça apporte quoi au palais de la ménagère? Qu'est-ce que ça apporte au palais de la ménagère? Non, c'est pour promouvoir le tourisme. Mais quand vous parlez de tourisme là, quand les touristes viennent en Côte d'Ivoire, dites-nous, les Ivoiriens qui ont les hôtels en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui ont les grands restaurants où les touristes japonais, les touristes français, les touristes américains viennent manger, les Ivoiriens qui ont les grands groupes hôteliers, où ils sont? Montrez-les. Mais tout ça là, ça appartient à qui? Ça appartient aux Libanais. Ça appartient aux Libanais. Ça appartient aux étrangers. Et vous nous parlez de promotion des touristes. Nous, on est étrangers, on est pauvres dans notre pays. On n'arrive même pas à jouer les deux pour vous naguer le pays de Côte d'Ivoire. Et lui, il prend des centaines de milliards pour aller signer des contrats avec Marseille. Ils n'ont qu'à écrire Sublime Côte d'Ivoire. Il vient, et vous plantez ça ici. Et c'est moi. On va aller à la profondeur. Parce qu'il faut qu'on parte en profondeur, chers camarades. Voilà. Et puis regardez, il n'a même pas honte. Il prend photo, elle est escroc, voleur. Il est avec les goudets là. Pourtant, eux-mêmes là, ils n'ont rien. Fondation Mali Système là. Maison que Blé Bouddha a acheté pour lui là. Maison là. Ses amis n'ont pas maison. Hein. Ses amis louent maison à Abidjan. Goudé loue maison à Abidjan. Tino loue maison à Abidjan. Manager loue maison à Abidjan. Mais lui, il prend maison et fait Fondation Mali Système. On peut être mauvais. On peut être cynique jusqu'à ce point là. On peut être cruel jusqu'à ce point là. Il est mauvais, tu es méchant, champion. Je te l'ai dit. Tes amis louent maison. Toi, tu prends ancienne maison. Et puis tu fais fondation. Et ils dorment dans quoi? Tu n'as pas honte? Nyayo, Dedeo. Yé, Yaïkamegou. Toi, tu es un Ivoirien. Mais un petit gourou. De mère gourou. Mais c'est que tu as le sang bêté, champion. C'est que tu as le sang gagou. C'est que tu as le sang de tous ceux qui sont de l'Ouest, guerriers, etc. Nous, à l'Ouest, on n'est pas méchants, champion. Nous, à l'Ouest, là, quand on dit qu'il y a bon cœur, là, c'est nous à l'Ouest. On est trop gentils. Nous, même notre hospitalité, là, ça déborde. On est trop gentils à l'Ouest. Mais toi, tu as enlevé ton côté gourou là où? Ah, Djabedja, tu as triché. Tu as triché pour avoir la nationalité ivoirienne. Je comprends, tu n'es pas un gourou. Mais si tu étais vraiment un gourou, tu n'allais pas faire de cette maison-là une fondation pendant que tes amis louent maison à Abidjan. Tu n'as pas honte. Alors, on va aller en profondeur. Parce qu'il faut aller en profondeur. Alors, chaque camarade africain peut de Côte d'Ivoire. Je viens. Nyayo, Dedeo, Dedeo, mais il y a beaucoup de choses que les Ivoiriens doivent savoir. Et on va décoller. Le voici ici. Sublime Côte d'Ivoire. À Marseille. C'est lui, hein, à Marseille. Sublime Côte d'Ivoire. Nyayo, Dedeo. Le voici ici. Sublime Côte d'Ivoire, c'est lui. À Marseille. C'est lui, hein, tous les contrats, c'est lui. C'est lui qui allait prendre des milliards pour aller donner à Marseille. Et puis il mange, elle le ministère du Tourisme. Voilà. Le voici ici encore. Nyayo, Dedeo, le broutage. Nyayo. C'est-à-dire que Bagbo a perdu le pouvoir. Tu es devenu l'homme par excellence en Côte d'Ivoire. Le voici ici. L'homme par excellence en Côte d'Ivoire. Le voici ici. On poursuit. Le voici ici. Toujours à Marseille. Le voici ici. Voilà ici. Partenariat. Voilà le logo. Partenariat. Vous voyez un peu. C'est Assalfo qui a fait le son. C'est lui qui allait chercher ça à Marseille. On va aller en profondeur, chers camarades. Allons en profondeur. Parce que nous adorons tous la profondeur, n'est-ce pas? Alors, voici un monsieur. Goudé. Ça ne va pas, je vous ai dit qu'ils n'ont rien. Qui crève la faim. Goudé, tellement ça n'allait pas. Il était dans les difficultés. Il a appelé Adama Bitogo. Et ce papo-là, c'est un ministre de la République qui me l'a dit tellement il était gêné. Parce que lui, on parle beaucoup. Ou du moins, on parlait beaucoup avant que je les bloque, et tous. Avant que je les bloque tous en bloqué tout. Mais c'est lui qui lui a confié ça. Manager a appelé Big Togo pour lui dire que ça n'allait pas. En ce moment, il était en France, ça n'allait pas. Il a expliqué son problème. Big Togo lui a payé un billet d'avion
pour qu'il vienne à Abidjan pour le voir. Quand il est arrivé voir Bitogo, il a expliqué. Tout ce que j'ai dit là, il a tout expliqué à Bitogo. Bitogo, peiné, surpris, enlevé 5 millions, il a donné à manager. Et quand il est parti, il a appelé à Salfo pour dire à Salfo, mais tes gars là, il faut les gérer. Parce que voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Il est rentré dans une colère noire, une colère atroce contre son frère. Il veut le tuer. Et comme c'était comme ça, vous savez ce qu'il a fait? Il est en partenariat avec une promotion immobilière. Donc il allait maintenant, tellement il a honte, c'est versé sur lui. Il allait négocier avec une promotion immobilière pour construire leur maison à Bézéville. À l'entrée de Bézéville, là, ils sont en train de construire 3 duplex. Donc ils sont collés, Goudé, Manager et Tino. Mais c'est inachevé, c'est en cours de réalisation. Donc il est en train de construire maintenant. Et pourtant, chers camarades, et pourtant, parce qu'il y a un pourtant, le monsieur à Gaou Production là, Gaou Production, parce qu'avant, ils étaient, bon, il a changé de coin, il était sur le latrie avant, il a changé de coin, maintenant il est en gris. À Gaou Production, quand vous rentrez là-bas, vous allez voir un logo, Adowa. Je vais vous expliquer c'est quoi Adowa. C'est là que vous allez voir que cet homme-là, il est cruel. Et il est cynique. Vous allez voir. C'est quoi Adowa? Hey, chers camarades. Buvez de l'eau puis asseyez-vous parce que les révélations vont commencer. Et j'ai oublié une chose. Regardez. J'ai oublié une chose. Le voici ici. Voilà, j'ai oublié. Voilà, c'est lui qui est là. Voilà, c'est lui qui est là, j'ai oublié même. Voilà, c'est lui qui est là. Voilà. Ça c'est à Marseille là. Voilà. Ça c'est à Marseille, j'avais oublié ça. Donc, autant pour moi. Voilà, ça, Sublime Côte d'Ivoire. Sublime Côte d'Ivoire. Ça c'est lui. Simplement pourquoi mettre ces banderoles là. Voilà. Pendant les matchs. À cause de ça là, hein, nous on donne des milliards à Marseille. Pourtant à Gagnoa les gens n'ont pas. Pourtant nos parents nous appellent chaque jour, ça ne va pas. Mais Draman, quand il venait au pouvoir là, il a construit 5 universités. École sera gratuite. Il y a dans 300 milliards à Gagnoa, 500 milliards à Guiglo, 800 milliards à Daloa, 400 milliards à Korogo. Mais tu comptais sur nous la diaspora? Ah, tu comptais sur nous. C'est de notre argent tu comptais pour donner l'argent aux Ivoiriens pour se soigner. Parce que quand ça ne va pas là, c'est nous ils appellent. C'est la diaspora ils appellent. Donc s'il n'y avait pas de diaspora, on allait faire quoi? Parce que la diaspora t'aide. Hein? S'il n'y avait pas la diaspora, Draman, ça allait chauffer. Voilà la réalité. Déjà, tu comptais sur la diaspora quand tu disais, donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Il comptait sur la diaspora. C'est de m'afficher la Côte d'Ivoire. On va aller en profondeur. Parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Alors, je parlais, bien entendu, de Adowa. Alors, je vais vous montrer ici le logo de Adowa. Adowa, est-ce que j'ai le... Où est le logo là même? Où j'ai mis le logo de Adowa là? Où j'ai mis le logo de Adowa? Commissaire, faut m'envoyer le logo de Adowa, vite fait là. Vite fait. Attends, s'il vous plaît, j'ai écrit à commissaire. Il va écrire à commissaire. Voilà, j'ai écrit à commissaire ici. Commissaire. Voilà. Faut m'envoyer le logo de Adowa ici, commissaire. Faut faire ça rapidement, s'il te plaît. Voilà, commissaire envoyé. Commissaire a envoyé le logo de Adowa. Donc, c'est propre. Merci, commissaire. Voilà, merci, commissaire. Alors, commissaire a envoyé le logo Adowa. Voilà Adowa ici, chers amis. Voilà Adowa, chers amis. Quand vous allez comment on appelle ça, à Gaou Production, là. Gaou Production, hein, vous allez voir le logo de Adowa derrière Salfou. Derrière son siège, là, il y a le logo de Adowa. Mais c'est qui Adowa? Adowa est une société immobilière. D'après eux, marocaine. Mais c'est faux. Ça appartient à Dominique Novian et à Draman Ouattara. Quand le gouverneur du district d'Abidjan casse toutes les maisons à Abidjan, là, ceux qui repèrent le marché, là, c'est Adowa. Toutes les terres qu'on arrache aux Ivoiriens, là, c'est Adowa. C'est à Adowa, là, qu'on donne le marché. Et tout à coup, soudain, brusquement, à Gaou Production, qui est censé faire du showbiz, on retourne le logo de Adowa à Gaou Production. Le logo de Adowa à Gaou Production. Vous comprenez? Le logo de Adowa, là, c'est à Gaou Production. Mais j'aimerais dire, Yodé Siro,
Ils sont aujourd'hui dans un projet innovant qui consiste à faire du reboisement. Parce que, vous voyez, nous avons une déforestation, bien entendu, qui frappe la Côte d'Ivoire. Ils ont décidé de planter des arbres. Dites-nous, quel pouvoir en Côte d'Ivoire qui a décidé de les accompagner? Pourtant, c'est un projet qui est noble, qui est salutaire. Parce qu'aujourd'hui, même la pluie se fait rare. Le climat a été déréglé. Donc, faille que, parce que Ouattara a vendu tous les arbres, donc faille qu'on replante ces arbres-là. Yodé Silo sont en train de faire ce reboisement. Qu'est-ce que Draman a fait pour les accompagner? Mais ils sont aux petits soins d'Assalfo. À tous les petits soins d'Assalfo. Alors, voilà, Yodé Silo là, ils ont aussi les maisons de production. De toute façon, il y a Gaou Production là. Et ils ont la maison de production. Voilà les maisons de production. Je vais vous montrer ici. Aïe, il y a quoi dedans? La maison de production là, c'est Yes Fondation. Yes Fondation, peuple de Côte d'Ivoire. Mais la première dame ne voit pas ça. Draman Ouattara ne voit pas ça. C'est pour Assalfo là qu'eux ils voient. Mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour Assalfo ils voient. Ne vous en faites pas. Et chose grave, ce qui est très grave, ce qui me choque. Mais il y a deux choses qui me choquent. La première, c'est celle-là. Et la deuxième, là, ça même, c'est le LAS, comme on le dit dans le jargon en Côte d'Ivoire. Le FEMUA qu'Assalfo organise là. La première édition du FEMUA, sous Gbagbo Lora, sous le président Gbagbo, il a pris 34 millions pour organiser le FEMUA. Quand tu vas sur les sites, dans l'apparition qui a été publiée en 2017, il dit que le FEMUA a été internationalisé. Et donc, le budget est devenu aujourd'hui à 680 millions de francs CFA. 680 millions de francs CFA. Chers camarades, vous voyez, je vais vous montrer d'abord les sponsors de FEMUA. Tous les sponsors. Et vous allez comprendre qui est Assalfo véritablement. Voilà les sponsors de FEMUA. Voilà les sponsors de FEMUA. Voilà les sponsors. Et parmi les sponsors, je ne vois pas bien. Coris Bank. Le propriétaire de Coris Bank, je crois que c'est Coris Bank. C'est un Burkinabé. L'homme le plus riche du Burkina Faso. C'est lui qui a affrété à Alassane Draman Ouattara un avion pendant la campagne qu'il opposait au président Laurent Gbagbo en 2010. C'est lui qui a donné un avion à Alassane Draman Ouattara pour faire son auto solution. Où il est venu mentir aux Ivoiriens comme quoi il avait un jet privé. Non. C'est le président de Coris Bank là. C'est lui qui a donné ça à Alassane Draman Ouattara. Et c'est à lui que Draman donne tous les marchés de construction de routes en Côte d'Ivoire. Donc, il y a deux. Il y a la présidente qui donne des marchés et il y a le ministère des Infrastructures. Donc, Amédée Kouakou qui donne aussi des marchés au Libanais qui est Hassan Dakala. Hassan Dakala, celui qui pèse une épée de Damoclès en France. Parce qu'il y a eu un scandale financier sur lui en France. Un scandale de blanchiment d'argent. J'ai expliqué aux Ivoiriens. J'ai dit que Amédée Kouakou n'a pas volé. C'est Ouattara et les gars pour faire. Parce que la société Portéo, là, ce n'est pas pour Hassan Dakala. C'est pour Amédée Kouakou lui-même. Mais il a placé un Libanais devant, faisant croire qu'on donne des marchés aux Libanais. Or, en réalité, c'est lui et le Libanais derrière qui se partagent les dividendes. Et le Libanais a des biens immobiliers partout en France. Donc, les Européens ont fait des enquêtes et ils ont compris que le Libanais était dans une transaction mafieuse avec Télé Brahima Ouattara, dit la fiole, et bien entendu, Amédée Kouakou. Et quand ils ont eu un mandat de perquisition d'un procureur, et ils sont allés dans la maison, dans l'une des maisons du Libanais, ils ont trouvé le fils d'Amédée Kouakou qui habitait dans la maison du Libanais. Depuis des années, c'est là qu'il habite. C'est là que ses postes arrivent, c'est là que tout, il fait tout. Quand on doit lui envoyer une facture, c'est là-bas que ça va. Son adresse, là, c'est là-bas. Comment le fils d'Amédée Kouakou peut se retrouver dans la maison de celui à qui Amédée Kouakou donne les contrats de construction de routes en Côte d'Ivoire? Comment c'est possible? C'est pareil. Je vais vous montrer le Burkinabé à qui Ouattara donne les contrats en Côte d'Ivoire. Celui qui a donné un avion à Ouattara pendant comment on appelle ça, pendant les élections en 2010. Je vais vous le montrer ici. Vous allez voir et après je pousse ma allocution. Voilà. Vous allez voir ça rapidement. Et le camarade Johnny Pacheco Antonio que je suis. Voilà. On va poser son allocution. Alors, il est où? Commissaire! C'est là, il faut accélérer, commissaire. Parce que je n'ai pas transféré ça ici, il faut accélérer, commissaire. Voilà, il faut accélérer. Non, j'ai trouvé, commissaire, j'ai trouvé. Alors, le voici ici.
Voilà, je l'ai trouvé. C'est lui qui est là. Lui, mais il ressemble un peu à Draman. Hein. C'est lui qui est là. Peuple de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est lui qui est là. C'est à lui. C'est lui qui a donné l'avion à Ouattara. C'est lui là qui a donné l'avion à Ouattara en 2010 là. Où il a dit à deux solutions là. C'est lui. Et il s'appelle Mahamadou Bonkungu. Mahamadou Bonkungu. Les Burkinabés le connaissent. Mahamadou Bonkungu. Il habite aux deux plateaux. Derrière l'ENA. Il n'est pas loin de où Zadi Zaourou habitait là. Zadi Zaourou. L'ancien baron, je crois, de Solé-Cissé là. Voilà. C'est là-bas. Il est voisin à Zadi Zaourou. Ce monsieur là. Voilà. Il est bien entendu dans les assurances et dans les banques. Et aussi dans le BTP. Tous les marchés de construction de routes en Côte d'Ivoire, c'est à lui que Draman donne. Mais Draman dit qu'il est Ivoirien, qu'il aime les Ivoiriens. Pourtant, c'est un Burkinabé qui donne tous les marchés en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'ont aucun marché. Les Ivoiriens n'ont rien du tout. Mais c'est un Burkinabé qu'on donne. Vous comprenez? On va aller en profondeur. Donc, je vais vous expliquer un peu pour que vous compreniez. Donc, on revient sur le FMUA. L'État de Côte d'Ivoire a fait voter un budget. Chaque année que Dieu fait, chaque année, les Ivoiriens donnent 4 milliards de francs CFA à Salfo pour faire le FMUA. Ce n'est pas un scandale ça. Ce n'est pas un foutage de gueule ça. Ce n'est pas se moquer des Ivoiriens ça. Chaque année, 4 milliards que Ouattara a fait voter dans le budget de l'État de Côte d'Ivoire pour donner à Salfo pour son FMUA. Mais ce n'est pas son FMUA. Puisque c'est devenu comme un événement national, comme le Massa. Vous vous souvenez un peu à l'époque du Massa. Donc c'est devenu un peu comme un événement national. Donc Ouattara a nationalisé le FMUA d'Assalfo. Et donc on donne 4 milliards chaque année à Assalfo pour le FMUA. Ça n'a rien à voir avec les sponsors. Parce que chaque année, si MTM lui a rien donné, c'est au moins 400 millions. Et puis tous les DG des structures étatiques, le DG du port, le DG du fer, tous les ministres de Côte d'Ivoire, si tu es un garçon que tu bandes comme Tama Robert, il ne faut pas venir au FMUA. Ouverture du FMUA, il ne faut pas venir. Ton poste là, tu sautes en même temps à la minute. Ton poste, tu sautes à la minute. Un ministre de la Côte d'Ivoire n'a pas qu'à, même si on le purige à haut de courage, de recevoir Manaja, de recevoir Tino, de recevoir Goudé, sans qu'Assalfo ne soit là. Ils n'ont même pas de numéro de ministre. Si elle doit parler à un ministre, c'est Assalfo qui gère. Ils n'ont pas qu'à d'appeler Goudé. Ils ne peuvent pas. Tu fais ton poste, ça disparaît à la minute. Donc les ministres là font allégeance à Assalfo. Et tous là, ils se déplacent pour aller à FMUA. Et Dominique Novia, elle ne s'est jamais déplacée pour aller dans un festival. Cheikh Ivan, son festival là, elle va là-bas. Assalfo, qui en parlant avec Cheikh Ivan, il a expliqué pourquoi tout à l'heure. Elle va aussi dans le festival d'Assalfo. Mais pour les autres là, il n'y a pas que ceux-là qui sont artistes. Il n'y a pas qu'Assalfo qui est artiste. D'accord? Mais elle laisse les autres et c'est Assalfo là, c'est là-bas, ça va. Alors en profondeur, il va venir vous dire, quand il déplace Fali Poupa, c'est pas moins de 300 000 euros que tu lui donnes. Yemi Alidé, tu la déplaces, c'est pas moins de 300 000 euros, même 500 000 euros que tu as lui donné. Bouba, quand tu le déplaces, c'est pas moins de 300 000 euros que tu as lui donné. Ton budget, d'après toi, 680 millions là, ça peut faire ton FMUA là, fais bien que nous on voit actuellement là, c'est faux. L'État de Côte d'Ivoire a fait voter un budget. Chaque année, on lui donne 4 milliards. Et ça n'a rien à voir avec les 1% que le ministère du Tourisme lui donne. Parce que Ouattara a obligé le ministère du Tourisme à donner les 1% du montant du FMUA à Assalfo. Chaque année. Donc le ministère du Tourisme lui donne l'argent. Et bien entendu, l'État de Côte d'Ivoire lui donne 4 milliards chaque année. Ça n'a rien à voir avec ce que le DG du port lui donne. Ça n'a rien à voir avec ce que le DG du fer lui donne. Ça n'a rien à voir avec ce que le DG d'Angéroute. C'est des milliards. Mais quand on finit tout ça là, même 50 000 francs dans la poche de Goudé, il n'y en a pas. Même 50 000 francs dans la poche de Tino, qui est son frère biologique, sur papier là, il n'y en a pas. Même 50 000 francs dans la poche de Manager, il n'y en a pas. 5 francs, il ne les donne pas. Même 5 francs cassés, il ne les donne pas. Et tous les milliards qu'il amasse, 5 francs cassés, il ne les donne pas. Il n'a qu'à mettre du nous. Et puis on parlait. Alors, chers camarades, voilà la réalité. Regardez l'événement de la CAN. À Assalfo, il y a eu 3 villages CAN. Un village à Cocody Saint-Jean, un village à Koumassi, Inch'Allah, et un village à San Pedro. Ils ont chassé toutes les femmes ivoiriennes qui vendaient aux alentours du stade. Et BP, ils ont donné le marché à la femme d'Assalfo. Ils ont donné le marché à la femme d'Assalfo. Ils ont chassé tout le monde aux alentours du stade.
c'est elle qui... Tout ce qui était standing là, c'est elle qui vendait. Même les joueurs, là, les enfants pour accompagner les joueurs sur le stade. C'est à Salfo qu'ils ont donné le marché. C'est lui encore qui avait le marché pour prendre les enfants pour aller donner aux joueurs sur le stade. Sa chanson, sa fausse chanson là, cette chanson là, il voulait que ça soit la chanson de la CAN. C'est Dieu qui a béni Tim Piaya. Tamsi, Tim Piaya là, c'est Dieu qui les a bénis. C'est nous, on les a soulevés. Voilà pourquoi on a imposé ces enfants là. À Salfo s'est chamaillé dans les locaux de la loge présidentielle du stade de BP avec la ministre de la Culture. Ils se sont chamaillés parce qu'ils voulaient passer en dernière position là où le stade était plein à craquer. Ils voulaient sentir en dernière position. La dame a dit non. C'est Tamsi et son groupe là, c'est eux qui ont passé en dernière position. En ça, il faut dire c'est zéro. Il prend son téléphone, il appelle Dominique Novia. Ça a changé quoi? Rien du tout. Il a boudé la canne, il allait à la maison. Parce qu'il n'a pas senti en dernière position. Et aujourd'hui, c'est lui qui est en train de mettre des trucs dans la tête de Tim Piaya pour qu'il fasse la même chose de Tamsi, pour qu'il fasse la même chose qu'il a fait à Goudé et à Manaja. C'est-à-dire être seul détenteur des droits d'auteur sur la chanson qui a fait mal pendant la canne. Parce que pour ceux qui ne savent pas, premier Gaou n'est pas Gaou là. Tino, Goudé et Manaja n'ont pas de droits d'auteur dessus. Hein. C'est à Salfo, hein. Il vient. Vidéo à titre illustratif. Oui, chers camarades. Parce qu'on va à la profondeur. Et il faut aller à la profondeur. Et j'adore les profondeurs, chers camarades. J'adore les profondeurs. Alors, on va vous présenter ici une vidéo. Voilà. 2 vidéos même. Pourquoi une vidéo? 2 vidéos. Voilà. Suivez ici. C'est un groupe, tu vois. Nous, on a nos manières de fonctionner et de travailler. Parce que même les droits, tu peux faire des choses, mais Tamsi, il se permet de mettre lui, mais pas lui, il met lui, mais pas lui. Et c'est vraiment pas bien. Moi, je profite de ce plateau pour lui dire vraiment qu'il se comporte mal. Et depuis tout ce temps, les gens parlent, tout le monde parle. Les gens pensent que nous, on est avides d'argent, on se bat pour l'argent. Mais non, on se bat pour le relationnel entre nous et nous. Normalement, tout ce qui se passe là, cela t'est piqué pour dire que, ah, venez, on s'assoit. Mais il ne fait pas ça. Nous, on nous appelle pour dire que non, il allait payer avocat pour se protéger. On ne va pas arriver jusque-là. C'est dommage. Mais au moins, viens rapidement, viens tes frères. Nous, ici, on est des Ivoiriens, on est des jeunes. Tu es fort, on ne discute pas que tu es fort. Mais dans ton génie, là, tu te comportes très mal. Et il y a des grandes personnes qui sont là, qui l'encouragent dans ce sens-là. C'est vraiment méchant. Moi, je veux que vous puissiez dire les noms. C'est qui est derrière lui qui fait. Voilà. Qui est derrière lui, là, c'est Salfo. Il y a des personnes derrière qui l'encouragent. Mais pourquoi il l'encourage? Regardez ici. Ça, c'est le site de la SACEM en France. Un peu comme le Burida en Côte d'Ivoire. D'accord? Si, voilà SACEM, hein, TikTok. Voilà SACEM, YouTube. Voilà. Ici, là, vous allez voir ici. Compositeur, auteur. Compositeur, auteur. Vous allez voir ici. Salif Traoré, à Salfo. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Salif Traoré, à Salfo. Il n'y a pas Tino. Il n'y a pas Manaja. Il n'y a pas Goudé. La même chose qu'il a fait à ses camarades-là, c'est la même chose qu'il veut faire, qu'il demande à Tamsi de faire à la team Piaya. Mais ils ont chanté ensemble, même s'il a arrangé le son. Ils ont chanté ensemble. Donc il est le seul détenteur des droits exclusifs. Voilà ici, premier Gaou. Premier Gaou. C'est lui, c'est pas quelqu'un. Et on va écouter ici David Taïro qui les a arrangés. David Taïro, hey, vous pouvez appeler, moi je ne sais pas bien mentir. Voilà, Noïsi Sen, voilà l'adresse. Prenez et puis appelez pour dire, est-ce que Johnny Pacheco ment? Et puis il va vous dire, non, Johnny Pacheco ne ment pas. Non, il va vous le dire. Voilà, appelez. Il va vous dire ça. Que je dis la vérité. On va écouter si David Taïro. Et après, je poursuivrai mon allocution. Chers camarades. Voilà. On écoute rapidement David Taïro. On a eu le problème Zougou Makers. Tu as travaillé avec on poursuit. Système, le groupe Magic System. Est-ce que la même histoire s'est répétée? Oui. Hein? Oui. Tu es premier Gaou, quel morceau? Non, l'album premier Gaou. Sur l'album même, ils ont mis le nom de qui? C'est pas qu'il n'a pas mis mon nom, mais il y a eu la déclaration qui n'était pas comme. Est-ce que tu es marqué là-bas comme compositeur? On a réglé ce problème beaucoup plus tard. Voilà. Donc vous entendez maintenant. Attendez.
est-ce que ton nom a été marqué à l'assassin? Aujourd'hui, en 2025, Oui, on est assassin. en tant que compositeur. Aujourd'hui, toutes les reprises de Premier Garou qui se font, on demande l'autorisation à 2 personnes, c'est-à-dire M. Salif Traoré et M. Taïro. Voilà, donc nous sommes les 2 ayants droit sur cette chanson. C'est réglé. Vous êtes les 2 ayants droit Sur cette chanson. Ah, c'est que vous 2 qui avez... Moi, je sais excusez-moi. Excusez-moi. Il ne peut pas parler. Ils sont les 2 ayants droit sur cette chanson. Ou bien, chers camarades, est-ce qu'on peut avancer? Si on peut avancer, écrivez, on peut avancer. Ils ont voulu faire mal à Johnny, mais aujourd'hui, vous voyez. Alors, voilà la réalité. Vous voyez, ils sont en train de signaler mon TikTok. Ils sont en train de signaler mon TikTok. Voilà, les voici. Ils sont en train de signaler mon TikTok. Honte à vous. Alors, chers camarades, tapotez, mettez assez de cœur. Et donc, c'est Assalfo, bien entendu, qui est le détenteur unique des droits d'auteur des Garou, Premier Garou là, c'est Premier Garou. Ça veut dire, si à la SACEM en France, il a le détenteur unique, ça veut dire qu'au Burida, en Côte d'Ivoire, c'est lui seul. C'est ce que ça veut dire. Par exemple, si ils ne mangent pas en France, c'est pas en Côte d'Ivoire, ils vont manger. Vous comprenez? Alors, on va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Alors, il faut me biper très rapidement Dominique Novia. Vous voyez ce monsieur-là? Il s'appelle Bill Clinton. Voilà. Voilà la femme qui a détruit la carrière de Bill Clinton. Vous comprenez? Voilà ici, sexe, scandale, François Hollande, en France. Voilà. Vous voyez un peu, hein? Sexe, scandale, François Hollande, en France. En salle, il Mamplo, Dominique Novia. Et comme il a Mamplo, donc la Côte d'Ivoire lui appartient. La Côte d'Ivoire t'appartient. Tu fais ce que tu veux. Tu nargues tout le monde. Tu insultes tout le monde. Tu as brisé Yorobo. Tu as brisé tout le monde. Mais tu m'applaudes la première dame. Est-ce que Draman sait que tu m'applaudes son mousseau? Draman là, est-ce que lui sait que tu m'applaudes son mousseau? Il faut expliquer ça à Draman. Et puis on va voir s'il sera d'accord avec ça. S'il est d'accord avec ça, nous on dépose, moi il dépose les armes. Lui il dépose les armes. On arrête de faire des vidéos. Parce que moi-même dans ma vieillesse, jamais je vais permettre que quelqu'un m'appelle mon mousseau. Mais si aujourd'hui tu as toute cette force-là, c'est par rapport à ça. Et il en veut aujourd'hui à Cheikh Ivan. Parce que Cheikh Ivan aussi est devenu le nouveau maploseur. Et ils sont en bisbille. Cheikh Ivan là, c'est lui qui t'a rasé. Donc ton cœur est chaud. Lui et toi aujourd'hui, il y a un grand papa, vous êtes en froid. Il a monté sa photo ici, il n'y a pas dedans. Les Ivoiriens bien le savoir. C'est un amour gouvernemental. Il faut que tout le monde le sache. Voilà. C'est un amour gouvernemental. C'est comment Afrique appelle le Côte d'Ivoire. Allez, ça s'il vous plaît. Je vais vous montrer le monsieur ici. Il y a quoi dedans? Voilà. Et puis en plus, tu mens à ta femme. Tu sais là. Eh, Kassongo, c'est le réserve ça pour Kassongo tout à l'heure. Je réserve ça là pour Kassongo tout à l'heure. Pour Kassongo tout à l'heure. Il vient. Menteur là. Espèce d'infidèle. Voilà lui qui t'a rasé là, qui est là. C'est pas lui qui est là. C'est lui qui t'a rasé. Il t'a rasé à Salvo. Ton cœur est chaud, tu parles plein les petits. Tu veux le manger. Donc, lui aussi, quand il fait ces événements-là, la première dame va là-bas. C'est là-bas, elle va dans ces événements. Elle le gère actuellement. Elle a du contribuable ivoirien. Bon, Cheikh Ivan, tu as un dommage collatéral. Voilà. Vous êtes tous des dommages collatéraux. Toi, Manager, Goudé, et puis Tino, vous êtes des dommages collatéraux. Voilà, parce qu'il ne faut pas s'amuser à la Côte d'Ivoire. Où on est arrivé si on ne joue pas. Hein. Il faut que les gens le comprennent. Donc voilà un peu le peuple de Côte d'Ivoire qui est à Salfo. Un homme qui dit qu'il ne fait pas la politique. Mais autant de Damiba. Draman Ouattara a reçu Damiba en Côte d'Ivoire. Attendez, on fait une vidéo, on va aller plus loin parce que le mec est en train de monter là. On va aller plus loin. Oui, il faut qu'on parte plus loin. J'aimerais dire, François Hollande, le voici ici. Sur un scooter. Vous avez pris 10 000 € pour un scooter tout particulier. Voilà, sur un scooter. Oui, justement. Ils ont mis le scooter aux enchères, puisque François Hollande a utilisé le scooter pour aller Maplon. Oui, pour aller Maplon, il a utilisé le scooter. Et même ils ont fait des gags. Je vais vous montrer ça ici. Ah, il y a quoi dedans? Voilà, pour dire que ici là. Non, laissez. C'est un Africain pour les Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer une vidéo ici. Voilà, je vais vous montrer une vidéo. Vous allez voir de quoi il s'agit véritablement. Voilà, où est la vidéo même? Où est la vidéo?
Regardez, un pays et Côte d'Ivoire. Asano, pendant qu'on t'entretient avec l'âme du pays, regarde, tu vois non? Une fille, écoutez, hein, écoutez. Faut venir penser. Yo, ayikabeko, ayikabeko, asafo le wakameo, ayo nyayo dedeo, Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Ciao.